Et bonjour à tous, c'est Welcome, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'Airbus A320, alors accrochez vos ceintures, décollage. La famille Airbus A320 regroupe 4 avions de ligne moyen courrier, conçus et fabriqués par Airbus depuis 1987. Le premier appareil est l'A320, qui donne son nom à la famille, suivi de deux versions raccourcies, l'A318 et l'A319. On lui retrouve aussi également une version longue, l'A321. La 321 et la 320 sont disponibles en version fret et la 318, la 319 et le 320 sont disponibles en version d'affaires. Depuis le vol du premier A320 en 1987, ses commandes fermes dépassent 15 000 exemplaires, ce qui en fait de loin l'avion le plus vendu au monde devant son concurrent direct, le Boeing 737. Avec la deuxième crise pétrolière de 1979, les compagnies aériennes se montrèrent de plus en plus intéressées par des appareils économiques avec une consommation en kérosène réduite. Jusqu'au début des années 1980, à la suite du succès de l'A300 et de l'A310, Airbus étudiait un nouveau projet de développement. Le lancement n'était pas facile car il y avait deux possibilités. Concevoir l'Airbus A320 en tant que quadriréacteur pour les longs courriers, comme un A340, ou bien biréacteur moyen courrier. Ce furent les compagnies aériennes qui influèrent sur les décisions. D'abord en juin 1981, au Salon du Bourget, Air France donna une impulsion au programme en déclarant son intention d'acquérir 25 A320 avec une option sur 25 autres. L'A320 fut formellement lancé le 2 mars 1984 avec le soutien du gouvernement français. 80 commandes fermes de la part de 5 compagnies différentes étaient alors déjà enregistrées. Le constructeur européen trouva rapidement son premier client aux États-Unis en septembre 1984. Le premier prototype fut présenté à Toulouse lors d'une fastueuse cérémonie le 14 février 1987. La conception de l'A320 est différente. On y retrouve des commandes de vol électriques, ce qui allège considérablement le poids de l'avion et donc sa consommation. Sans commande mécanique, le coût d'entretien est moindre et l'amélioration de sécurité profitant des ordinateurs de nouvelle génération, une planche de bord tout écran, adoption de mini-manches initialement développées pour les avions de chasse et enfin un système de communication air-sol qui permet la transmission en direct de plusieurs types de données. L'avion est d'abord motorisé par une nouvelle version de moteur, les CFM56 ou CFM56-5A. La 320 adoptera une largeur légèrement plus grande que les compagnies aériennes concurrentes. Les compagnies aériennes peuvent donc augmenter la taille de leur siège. Tout comme la 310 et la plupart des avions civils alors en développement, l'avion est conçu pour être piloté à deux. C'est grâce aux commandes de vol électriques ou encore fly-by-wire, reliées à un calculateur gérant la stabilité de l'avion, que le troisième pilote peut être retiré. Aujourd'hui, la 320 connaît une mise à jour avec la 320 Neo, un avion plus propre avec une plus grande autonomie. On imagine donc facilement que l'Airbus A320 a de beaux jours devant lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, c'était Welcome, ciao.